Ok, bonjour, bonsoir, selon votre localisation géographique. Comme toujours, je suppose que vous avez reconnu l'animal. Donc aujourd'hui particulièrement, je suis arrivé devant l'un de nos sites de production des poules pondeuses. Et généralement, ce site accueille une moyenne de 3000 poules. Donc la productivité se fait sur une bande de 3000 poules. Et lorsqu'on finit avec un cycle, on prend juste le temps du vide sanitaire, des infections et on relance avec la nouvelle bande. Les poussins ont déjà été précommandés. Donc toi qui es un passionné de l'aviculture, tu sais que tu as pouvoir suivre ce projet avec nous du chauffage jusqu'à la récolte des premiers œufs et de la ponte en général. Alors je n'ai pas fait cette émission particulièrement juste pour parler de quelques critères de la mise en place d'un très bon bâtiment d'élevage. Ici, je vais parler de la mise en place d'un très bon bâtiment d'élevage avicole, précisément pour le pondeuse. Voilà. Déjà, une fois sur le site, comme vous pouvez le constater, ce qui se fait souvent lorsqu'on vient d'arriver, lorsqu'il n'y a pas encore le bâtiment, on essaie de comprendre le fonctionnement, ou du moins, on essaie de trouver la trajectoire du vent dominant sur le site sur lequel nous allons implanter le bâtiment. Et à chaque fois, le bâtiment est toujours perpendiculaire au vent dominant. Ceci permet d'assurer les meilleurs échanges entre le milieu interne du bâtiment et le milieu externe. À côté de ça, il y a un deuxième critère sur lequel on joue énormément, la largeur du bâtiment. Les bâtiments trop larges n'accentuent pas ce phénomène-là. Et sur le long terme, ça crée les problèmes d'étouffement et les problèmes respiratoires chez les poules. Donc, la norme recommandée ici, c'est une moyenne de 8 à 10 mètres pour la largeur d'un bâtiment d'élevage. Là, ce sont les principaux critères sur lesquels on joue très régulièrement pour implanter un bâtiment. Après cela, nous avons ici la hauteur du demi-mur. À l'Ouest Cameroun, de façon générale, les demi-murs ont une hauteur de 50 centimes en moyenne, mais vous devez comprendre qu'en fonction de la région ou de la localisation géographique de votre site, les demi-murs peuvent être bien plus bas ou encore plus hauts, en fonction de bien d'autres critères environnementaux. Donc là, le demi-mur a 50 centimes et l'espace de ventilation est assez prononcé. Là, c'est 2 mètres. Et c'est toujours comme ça dans la plupart des fermes. L'espace de ventilation a toujours une moyenne de 2 mètres. Et là, vous allez constater qu'on a utilisé des bambous, chose qui n'est plus très recommandée de nos jours. Pourquoi? Ou du moins, si c'est fait, on doit s'assurer que ces écartements soient très minimes pour éviter l'entrée des oiseaux. Regardez là, ma main entre. Vous pouvez imaginer quel type d'animaux peut entrer là, même pas seulement les oiseaux. Donc, il est important d'éviter ceci en utilisant des grillages à mailles très fines pour éviter l'entrée des reptiles ou même des oiseaux. Maintenant, les oiseaux sont généralement la plupart des vecteurs qui transportent les maladies des fermes aux autres, raison pour laquelle il faut éviter ce souci-là. Et je vais ici parler d'un autre aspect, l'antenneau qui est au milieu du bâtiment. D'ici, vous ne pouvez pas voir, mais c'est aussi là pour faciliter les échanges de gaz entre le milieu interne et externe, le jour comme la nuit. Et généralement, la nuit, c'est plus prononcé parce qu'il y a certains gaz qui sont plus produits la nuit, quittant bien évidemment des déjections des poules, la fiente qui va produire l'ammoniac et qui va normalement s'échapper par là. Un autre critère, c'est aussi la qualité du sol. Aujourd'hui, tu ne peux pas vouloir désinfecter un site ou tu ne peux pas vouloir atteindre certains résultats en élevage et faire l'élevage sous la terre comme ici. Donc, c'est plus recommandé. On chape le sol et on lisse pour favoriser les meilleures désinfections. À l'intérieur, le sol est lissé, mais ici, ce n'est pas le cas. Si le sol était lissé ici, lorsqu'il allait pleuvoir, ça pouvait glisser et entraîner d'autres pertes. Vous savez, on transporte les œufs ici. Donc ici, c'est pas lissé. Mais à l'intérieur du bâtiment, les murs et le sol sont très bien et parfaitement lissés pour permettre un nettoyage facile et une désinfection rapide du site.
Lorsque le sol n'est pas lissé et que c'est de la terre battue comme ici, là, le sol va conserver des pathologies et ça a même déjà été prouvé. Et sur le long terme, ça va créer des problèmes à vos animaux. Et à chaque fois, même l'opération de désinfection et de nettoyage va s'avérer un peu plus difficile. Parce que sur la terre, normalement, lorsque l'eau s'infiltre ou une pathologie, ça va avoir tendance à rester là, à rester en latence et à juste attendre le moment opportun pour pouvoir attaquer vos animaux. Donc, il faut éviter ça. Lisser vos sols pour pouvoir faciliter le nettoyage. Ici, là, comme je disais tout à l'heure, vous l'aurez constaté, on a déjà fait la réforme très récemment et on doit nettoyer un peu de temps pour le vide sanitaire et après, on lance avec une nouvelle bande. Donc, ce qu'il a fait ici, c'est un nettoyage global à froid, bien évidemment, pour pouvoir éliminer tous les micro-organismes présents et désinfecter d'abord. Et après, on va installer la poussinière avec une température assez élevée, je crois 48 heures avant l'arrivée des poussins, pour créer un environnement adéquat à l'implantation des poussins. Ceci va créer un déséquilibre entre deux milieux, le froid et le chaud. Donc, tout milieu, tout micro-organisme qui peut résister à froid en présence de cette chaleur-là va se voir dénaturé ou tué. Et nos poussins seront très à l'aise. Donc, toi qui me suis depuis un bon moment, tu peux laisser quelle est ta préoccupation dans l'espace commentaire et je vais revenir très bientôt pour te donner des éléments de réponse. Ensemble, nous allons suivre ce projet du début à la fin. À très bientôt pour une nouvelle chronique.